Et bonjour à tous les amoureux du football et à ceux qui suivent l'Euro et qui surkiffent cette compétition. Aujourd'hui, c'est le débrief de Belgique-Russie sur M6. Donc la composition de la Belgique, un 3-4-3 classique par rapport au match de préparation, et pour la Russie, un 4-2-3-1. Donc une composition classique aussi pour la Russie qui a utilisé cette formation pendant toute la préparation à l'Euro. Une grosse pensée bien évidemment pour Eriksen qui a eu un malaise cardiaque pendant le match Danemark-Finlande. Apparemment, il était conscient à l'arrivée aux urgences. J'espère pour lui que tout ira bien et que ça se passera bien pour sa santé. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes la vidéo, et c'est ma chaîne secondaire. Tu pourras t'abonner aussi à ma chaîne principale qui sera en lien dans la description. Et évidemment le débrief de Turquie-Italie qui sera en lien aussi et que tu verras juste au-dessus. Et on passe tout de suite au débrief de ce match. Tout simplement, la Belgique a la possession de balle. Ils privent les Russes complètement du ballon. Les Russes qui essayent de récupérer le ballon à mi-hauteur du terrain, mais sont largement pressés par le milieu belge. Ils n'arrivent concrètement pas à se produire des occasions. Les Red Devils mettent un rythme assez soutenu et empêchent les Russes de respirer et d'organiser leur jeu. À la 10e minute, sur un centre de Hazard, le petit frère de Eden, Thorgan Hazard, le ballon est maladroitement détourné par un défenseur russe. Ça revient sur Romelu Lukaku en renardé surface. Il récupère le ballon et il ajuste le gardien et il ouvre le score. Ça fait 1-0 pour la Belgique. Alors oui, tu me diras, à l'origine de l'action, au début de l'action, il est hors jeu. Mais le fait que le défenseur russe retouche le ballon maladroitement et le dévie, il relance dans le jeu Romelu Lukaku. Donc Lukaku n'est pas hors jeu sur la fin de l'action. Ça fait 1-0 pour la Belgique. Après le but, les Russes essayent de changer de tactique de jeu en utilisant un petit peu plus les côtés pour essayer d'étirer un peu le bloc compact de la Belgique. Il faut savoir quand même que la Belgique, défensivement, c'est solide. C'est une très très bonne équipe, donc ils changent ça. C'est une fulgurance de courte durée puisque ensuite la Belgique va rapidement récupérer la maîtrise du ballon et continuer à posséder le jeu. La Russie réalise malheureusement beaucoup trop d'erreurs défensives et face à cette armada offensive de la Belgique, c'est très compliqué pour eux de gérer le jeu. Une erreur, tu la payes cash en fait, et encore heureux que la Belgique n'ait pas aggravé le score encore. La Belgique met beaucoup d'intensité dans ce match, il y a beaucoup de contacts, ça va vraiment au duel. La Russie pourtant ne lâche pas, mais la Russie souffre énormément de ce pressing très haut et très intense de la Belgique. A noter quand même l'énorme première mi-temps de Romelu Lukaku qui participe au repli défensif. Offensivement, il est là, le mec est partout sur le terrain. Romelu Lukaku fait un énorme match, une énorme première mi-temps. A noter aussi la très très bonne entrée de Thomas Meunier, l'ancien parisien, qui apporte beaucoup de stabilité au milieu de terrain. Et en parlant de Thomas Meunier, à la 34e minute, sur un centre encore de Thorgan Hazard, le petit frère d'Eden, le ballon est mal dégagé par le gardien russe. Il fait un arrêt, mais il envoie le ballon dans les pieds de Thomas Meunier qui a juste à la pousser au fond. La Belgique fait le break. La Belgique mène 2-0. Dans cette première mi-temps, la Russie s'est fait piéger clairement par la maîtrise du jeu de la Belgique. Beaucoup trop d'erreurs défensives, beaucoup trop de déchets techniques, du mal à mettre de l'intensité, de la rapidité dans les contre-attaques. Ce qui fait que face à une équipe comme la Belgique, les erreurs, tu les payes cash. Tu ne peux pas être conquérant, convaincant face à une équipe de Belgique qui a une armada offensive et qui propose un jeu très intéressant. On attaque la deuxième mi-temps et la Russie essaye de repartir
de derrière concrètement, mais le pressing belge empêche les Russes tout simplement d'être efficaces offensivement. Une maîtrise totale de la Belgique sur ce match. Et en gros, clairement, je vois très mal les Russes revenir dans ce match. Ça me paraît très compliqué parce que techniquement, ils n'ont jamais inquiété Thibaut Courtois, ils n'ont jamais inquiété la défense belge. Ils font du surplace, ils font clairement du surplace et les Belges auront pourtant baissé d'intensité et n'essayent pas d'aggraver le score alors qu'ils en ont la capacité dans cette deuxième mi-temps. La Belgique va garder la maîtrise du ballon, va se contenter dans cette deuxième mi-temps de faire circuler la balle. Mais voilà, on ne verra pas grand-chose de fou dans cette deuxième mi-temps. C'est une deuxième mi-temps assez ennuyeuse, très clairement, puisque la Belgique a fait le taf, la Belgique a fait le break en première mi-temps. Et ben, le but, c'est de conserver le score et pourquoi pas sur un contre-fulgurant, essayer de marquer la chose et de mettre ce troisième but. Et c'est ce qui va se passer à la 86e minute sur un très bon travail de Thomas Meunier, l'ancien parisien, qui va lancer Romelu Lukaku, qui va faire un appel fantastique dans la profondeur. Et Romelu Lukaku va frapper instantanément dès que le ballon lui arrive dans les pieds. Et ça fait 3-0 pour la Belgique. La Belgique va remporter ce match. La Belgique a maîtrisé de la tête aux pieds sa rentrée en compétition de l'Euro. Et la Belgique va prendre les 3 points avec une différence de but qui va être énorme, un petit peu comme l'Italie. La Belgique reste un grand favori de cette compétition face à l'Euro. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain match demain soir. Pays-Bas-Ukraine, très gros choc en fin de soirée avec une équipe du Pays-Bas qui est très armée offensivement. Ça va donner un très gros match, une équipe d'Ukraine qui est accrocheuse et qui ne va rien lâcher. On se retrouve demain soir, Pays-Bas-Ukraine, sur la chaîne Tony Foot sur YouTube. Sur ce, à plus les gars, kiffez bien l'Euro.